Bonjour à tous, c'est Stéphano pour Carré. Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois en direct sur notre page Carré et une nouvelle fois au Parc de la Boveri pour une nouvelle manifestation qui a lieu, vous le voyez juste devant moi, juste à côté du musée. Bonjour Axel, on va attendre que quelques personnes se connectent avec nous. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si vous nous entendez bien. On est déjà 24. Bonjour Marilyn. N'hésitez pas à partager le live au Parc de la Boveri pour une nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires et pour donner plus de place aux citoyens. Un appel a été lancé, bonjour Jason, un appel a été lancé récemment sur les réseaux sociaux, un appel à la manifestation par le mouvement citoyen Même pas peur. La manifestation se dit autogérée et pacifique. Bonjour Florian, bonjour Alain. Je vais attendre que quelques... Merci Stéphanie pour le son. Bonjour Chris, on est déjà 500 quasiment. N'hésitez pas à partager le lien. Bonjour Anthony. Merci Anthony. Beaucoup de monde, vous le voyez, sous ce beau soleil. Alors comme d'habitude, je vous invite à partager le live, à poser aussi vos questions. Bonjour Benoît. À poser aussi vos questions. Comme d'habitude, je les poserai aux personnes qui sont présentes ici. Voilà quelques affiches. Madame qui nous montre son affiche. Voilà, comme d'habitude, on va les poser quelques petites questions. On va commencer par madame, si ça vous dit. Bonjour madame, vous êtes en direct sur la page Carré. Oui. Donc KA3RE, si vous ne connaissez pas, il y a déjà 700 personnes quasiment sur le live. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir aujourd'hui à cette manifestation ? Parce que ça fait très longtemps que je m'insurge contre le fait qu'on applique des mesures qui sont disproportionnées, où on confine des gens en bonne santé au lieu de traiter des personnes à risque, qu'il y a des moyens de traiter cette maladie, qu'on ne parle pas du tout des moyens, qu'on ne parle que d'un vaccin qui va concerner tout le monde alors qu'on sait très bien guérir cette maladie, qu'on sait la soigner au préalable. Et puis les mesures sont de plus en plus disproportionnées, incohérentes et on est en quête de sens et on ne comprend pas pourquoi autant de gens sont laissés dans la souffrance. Moi je suis institutrice, je ne comprends pas pourquoi on m'empêche de m'occuper des enfants de ma classe qui pleuraient jeudi parce qu'ils disaient on va plus pouvoir venir. Donc c'est insensé, on laisse les parents dans leur barat avec tous leurs enfants là pendant 3 semaines, il n'y a plus de stage, il n'y a plus rien. Donc moi je suis désespérée, je suis complètement dans l'incompréhension pour une maladie qui certes existe, on ne le nie pas, mais je m'intéresse beaucoup aux moyens naturels aussi de soigner et il y a plein de choses qui existent, on n'en parle jamais, on parle que des vaccins et jamais de tout ce qui est fait, on ne donne plus la parole aussi aux médecins de terrain qui eux savent soigner cette maladie, donc voilà. Alors ce qu'on va vous répondre, c'est que, et certains déjà, je vois bien des réactions, c'est que la maladie, voilà, on connaît une augmentation en Belgique, il y a 700 personnes je pense aujourd'hui, 700 lits de soins intensifs qui sont utilisés pour le Covid. On fait quoi ? Les chiffres augmentent, pas partout de la même manière, mais on fait quoi ? Vous comprenez pas en fait qu'on ferme parce qu'il y a une augmentation, c'est ça ? Alors l'augmentation des lits, on en parle beaucoup. Pourtant, moi, je suis en lien aussi avec beaucoup de soignants qui me disent que c'est pas du tout le cas partout. De nouveau, si on soignait mieux les gens en amont, si on les aidait aussi à mieux se nourrir, se protéger, à prendre des choses qui dopent un peu leur immunité, à vivre sainement, à faire du sport. Il est évident que là, depuis des mois, les gens sont confinés, ne font plus de sport, sont avec des masques sans arrêt, ça les fragilise. Donc, on prend le problème à l'envers et donc fatalement on va avoir des dépressions, des gens qui se suicident. Oui, il y a des gens en soins intensifs, on sait aussi que c'est quand même beaucoup de personnes qui sont au départ fragilisées, donc occupons-nous des gens fragiles et puis laissons-les vivre, laissons-les se renforcer plutôt que de les mettre dans une situation où ils deviennent complètement fragiles et puis là ça va être autre chose que pour des Covid qu'on va avoir des gens à l'hôpital, donc on sait aussi qu'ils n'osent plus se soigner, n'osent plus aller se faire soigner, donc voilà. Est-ce que je peux prendre votre prénom ? Béatrice. Ok, je vous remercie beaucoup Béatrice, passez une très bonne journée. Merci. Au revoir. Mais voilà, vous l'entendez, des mesures jugées disproportionnées par Béatrice. Je pense qu'on risque d'entendre ça plusieurs fois pendant notre direct. Alors je vais faire un petit tour, je vais vous montrer quelques pancartes. Bonjour Perrine, bonjour Cindy, n'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, ce sera un plaisir de les poser à votre place. Voilà, je vais vous montrer quelques pancartes. Et puis on continuera à poser un petit peu nos questions et je pense qu'il va y avoir quelques discours qui vont suivre, notamment sur le camion qui est ici. Alors, voilà, il y a des pancartes. On va aller voir ça. Bonjour Benoît. Voilà, justement.
Montrer quelques pancartes, beaucoup de monde pour la culture aussi. Bonjour. Voilà. Je vais poser, ça vous dérange si je vous pose une petite question? On est en direct sur la page carrée. Alors je vois que vous avez une pancarte pour la culture. C'est pour ça aujourd'hui que vous êtes là? Moi je suis régisseur de spectacle, ça fait un an que je suis sur le carreau, là je suis au chômage, je suis vraiment en précarité, il n'y a rien pour moi, il ne se passe rien du tout. L'État n'a pas cherché à me placer ou à faire une formation à côté, je me retrouve vraiment sans rien. Pour vous dire, j'ai même perdu mon appartement, je vis chez mon beau-père, du coup je suis nulle part quoi. C'est comme si j'avais 18 ans, sans diplôme, sans rien du tout sur le marché de l'emploi, à me débrouiller et rien ne se passe. Ça fait un an, je suis enfermé chez moi, je deviens dingue. La folie n'est pas de perspective d'avenir, c'est dingue quoi. Vous demandez quoi aujourd'hui? Mon travail, qu'on réouvre les salles de spectacle, qu'on réouvre les concerts, vraiment, faut que je travaille. Vous pensez que c'est possible? On regarde la situation? Je pense que c'est possible, ouais, je pense que c'est possible. De toute façon, il faut aller vers quelque chose de nouveau là, parce que ça fait un an qu'on suit les directives, mais rien ne se passe. Donc à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions. Ça fait combien de temps que vous êtes à l'arrêt plus ou moins? Ça fait un an. Oui, depuis le début de la crise. C'est ça, ouais. Au niveau aussi mental, vous sentez comment? En dents de scie. Parfois, je me lève, je sais pas pourquoi je me lève, parfois j'essaie d'être motivé, mais c'est vraiment en dents de scie, quoi. C'est compliqué de garder le cap pendant un an. Un an, c'est long, surtout qu'on n'a pas de date de fin, quoi. On fait comment pour continuer à essayer de garder le moral dans ces cas-là quand on ne travaille plus depuis un an? On fait du sport, c'est tout. On fait du sport, on essaie d'écouter de la musique, on essaie de s'occuper, mais c'est difficile, quoi. Financièrement parlant, ça doit être aussi compliqué. C'est compliqué, je vais pas me cacher, je suis à 500 € par mois, donc avec ça, quand on fait un loyer, la nourriture, plus les assurances, les frais de médication, voilà, ça monte très vite. Puis j'ai recommencé à fumer aussi, avec tout ça. Donc c'est compliqué. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et je peux vous demander votre prénom? Ouais, bien sûr, je m'appelle Loïc. Voilà. Merci beaucoup Loïc et n'hésitez pas, continuez de manifester pour la culture. Je pense que votre secteur en a bien besoin. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Passez une bonne journée. Oui, vous le voyez, donc il y a aussi beaucoup de monde pour la culture ici. C'est un secteur qui souffre beaucoup. Alors Alors le masque, je vois beaucoup de réactions concernant les masques. Alors le masque, en tout cas dans l'appel que j'ai pu lire sur Facebook, le masque n'était pas obligatoire et il y a peu de monde qui le porte, voire quasiment personne. De toute façon vous voyez les images. Et ça a l'air d'en choquer plus d'un. Jenny qui nous dit « Je trouve cela aberrant de manifester sans le masque ». Je vois bien que ça vous choque. Mais bon voilà, c'est comme ça, ils ont décidé de ne pas en mettre. Voilà, je vous fais faire un petit tour, je continue à vous montrer quelques petites pancartes. On continuera de poser des questions et puis j'irai voir un petit peu du côté des organisateurs. Voilà, je vais montrer des t-shirts. Bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que je suis en direct sur la page carrée, est-ce que je peux montrer vos t-shirts? Oui. Pas de souci. Sans problème. Voilà. Derrière aussi. Oui, Liège, ma ville, et je vais la faire revivre. Je peux vous poser une petite question tant qu'on y est? Non, il y a une représentante. Ah, une représentante. Ils sont par là en fait. Ouais, on est plusieurs à avoir ce t-shirt. Ah oui, je vois bien. Vous êtes un petit groupe de quoi en fait? Il y a un monsieur là. Ah oui, je le vois, ouais. Le masque noir dans le son. Ouais. Là, c'est eux. Je vais aller lui poser une petite question après, ouais. Voilà, la musique a été lancée. Il y aura du monde aussi de l'Horeca, aussi du secteur hospitalier, des infirmiers, des médecins avec qui on a déjà pu discuter. Voilà, regardez le monde qu'il y a. Alors, on est au parc de la Beauvrie à Liège. Pour ceux qui nous rejoignent, voilà, la musique est lancée. J'espère que vous allez continuer à m'entendre. Manon Le Pomme aussi qui est là. Je vais vous laisser regarder un peu les images. Voilà. On est du côté droit du musée de la Beauvrie. Voilà, je vais montrer les affiches. Voilà, beaucoup de monde qui demande à revivre, à respirer, à pouvoir sortir comme avant. C'est compréhensible. Voilà. Je vais un peu vous montrer vous faire une vue d'ensemble, comme ça vous voyez un petit peu le monde qu'il y a. Alors il y a une autre revendication qui a été postée sur Facebook, c'est celle de
donner plus de place aux citoyens dans les discussions, de pouvoir prendre place à la table des discussions quand il s'agit de prendre des nouvelles mesures sanitaires. Ça revenait beaucoup. On n'entend pas assez les citoyens, c'est ce qu'on nous disait, et on va aussi questionner là-dessus. Donc je vous fais un petit tour et puis on va reposer une petite question. N'hésitez pas à poser les vôtres. Je vois qu'on est déjà 3 minutes sur le live et je vous en remercie. Voilà, on va aller poser. Moi, je ne sais pas à combien on est, mais à mon avis, plus de 200 personnes. N'hésitez pas, j'attends vos questions. Hein. Morgane qui me souhaite une grosse drache. Non, on va laisser le soleil. Il est là, on va en profiter. Alors, beaucoup parlent de la police aussi dans les commentaires. Apparemment, aucune demande n'a été faite pour n'a été adressée à la police pour cette manifestation, aux autorités en tout cas. Donc là, je ne les vois pas. Je ne vous cache pas que je ne vois pas la police. On verra, peut-être qu'ils vont arriver, mais en tout cas, pour le moment, je ne les vois pas. Alors, bonjour Louise. On va aller poser quelques petites questions. Ah. Voilà, les discours ont commencé. Dites-moi si vous entendez un petit peu. Bonjour. Dites-moi si vous entendez ce qui se dit. Je vais me rapprocher. Ouais, ok. Bonjour à tous. Merci d'être là. Moi, je m'appelle Raphaël. Je suis citoyen comme vous, tout simplement. Même pas peur, c'est le nom de cet outil qu'on a envie de mettre en place. Un outil, pas un mouvement, pas une organisation, pas un parti politique, juste un outil qui va nous aider à ramener un peu de démocratie. Dites-moi si vous entendez bien. Dans cette crise démocratique, selon nous. Même pas peur, pourquoi? Parce que de rien, on a envie de Mathieu. dire non à l'instrumentalisation de la peur. On vient de vivre une année où on nous bassine les oreilles avec des chiffres, avec plein de choses qui nous angoissent. On a besoin de recadrer les choses. Donc, non à l'instrumentalisation de la peur, c'est notre première revendication. Merci. Voilà. Alors, comme on dit, c'est difficile à dire, instrumentalisation de la peur, instrumentalisation par nos dirigeants et les médias. Tout ça doit être fini, les médias et les dirigeants, que le message passe. Voilà, vous voyez beaucoup de monde qui écoute. On On va laisser passer un petit peu le discours. Nous demandons un débat démocratique et équitable pour Merci, arrêter Roxane. cette crise avec une consultation citoyenne de la société civile. Voilà, je vous le disais, consulter le citoyen, lui demander son avis. Donc moi je prends la parole, mais je vous rappelle, je suis juste un citoyen. On va se passer le micro avec toute avec qui le veut. Donc n'hésitez pas à venir trouver ici, on écoute vos propos et on vous donne le micro. Là je vais passer la parole au docteur Frédéric Caruso, qui va un petit peu nous en dire plus sur Voilà, docteur Frédéric Rousseau, qui plaide justement pour donner un peu plus la parole aux citoyens et prendre des mesures plus proportionnelles. Voilà, le médecin Frédéric Rousseau. Bonjour à tous, Frédéric Caruso, je suis ici présent avec vous tout le monde. Parlez bien fort devant le micro. L'idée ici, c'est d'exprimer un désaccord avec la politique qui est tenue pour le moment par le gouvernement. Et que vous sachiez que nous sommes nombreux également au niveau médical et scientifique à être en désaccord avec ce qui se passe pour le moment. Tout le monde ne sort pas de l'ombre. Je pense qu'il faut commencer à le faire et que le remède est pire que le mal pour le moment. Et donc faisons attention. Aujourd'hui, je pense qu'il faut exprimer calmement ce désaccord. Et je voudrais juste vous responsabiliser un petit peu. Vous
petites résistances ici sont forcément pas à chacun de se protéger avec le masque. Il y a beaucoup de vent, Sébastien. On va lui poser la question après, ne t'inquiète pas, on va aller discuter avec lui. Monsieur Russo, c'est Stéphano. On peut faire une petite interview, ça vous dérange pas? Vous avez terminé votre... Parfait. Voilà, on va discuter. Venez, on peut aller un peu en bas peut-être parce que... Voilà, on va discuter un petit peu avec monsieur Russo, Frédéric Russo, qui est médecin, qui est docteur, hein, c'est bien ça. Venez, on va aller un petit peu ici. Alors, ce qui est frappant, c'est que vous êtes médecin, vous avez pris la... Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je vous ai entendu parler de donner plus la parole aux citoyens. Vous pensez que la solution passe aussi par ça? Je pense que la solution doit passer par ça parce qu'il n'y a aucun rapport de force avec malheureusement le milieu politique. Encore une fois, je pense qu'en l'espace de 2 semaines, je me suis rendu compte qu'en discutant avec la population... On va reculer juste un petit peu avec le son. Venez. Excusez-moi, hein. Parce que sinon on va rien entendre. Il y a les baffles juste à côté. Voilà, donc vous me disiez, excusez-moi. Je disais qu'on est obligé de passer malheureusement par des actions citoyennes comme ceci à ciel ouvert pour exprimer un rapport de force parce que les gens se rendent compte qu'ils sont plus en train de souffrir et de mourir entre guillemets des mesures que de l'infection Covid-19. Mes confrères pensent également qu'on est en train de peut-être mettre à mal 10 millions de gens pour sauver quelques centaines de personnes et ce n'est pas la solution. Donc les mesures restrictives pour le moment que l'on nous ressasse en permanence et qui sont de plus en plus dures ne sont pas la solution. Il faut, je pense, sortir de ce paradigme du zéro Covid-19. On n'y arrivera pas, vaccination ou pas. Il faut, je pense, accepter que le virus fera partie de notre environnement et il faut s'adapter, se donner les moyens et fixer un cadre juridique et ça passera par un débat démocratique. Il faut qu'on sache vers quoi on veut aller et avoir un cap. C'est mon avis personnellement et je l'assume et j'espère que mes collègues, médecins, infirmiers sortiront aussi un peu des murs de l'hôpital pour nous aider et qu'on règle ça tous ensemble. Alors vous, en tant que médecin, vous pensez que les dernières mesures qui ont été prises mercredi, si je ne me trompe pas, sont disproportionnées et pourtant on a une augmentation des cas aussi? Écoutez, nous sommes dans la région de Liège, donc ça dépend un petit peu comment est-ce que vous raisonnez. Nos confrères en discutant nous parlent de Liège comme un paradoxe liégeois, donc les chiffres à Liège sont clairement en train de descendre. Les hôpitaux ne sont pas du tout saturés de leur capacité au niveau hospitalier. Les chiffres au niveau des lits des soins intensifs augmentent quand même, pas de manière dramatique, mais ils augmentent quand même, moins peut-être que dans d'autres provinces. Tout à fait, c'est bien de le remarquer, mais si vous saviez, comme les lits d'hôpitaux sont saturés toute l'année depuis de nombreuses années, donc encore une fois c'est un argument pour moi qui n'en est pas un, on ne fixe pas les variables, les libertés individuelles sur des variables comme ça qu'on fixe un peu au pifomètre. On doit tenir compte des choses et les gens se rendent compte, et moi à titre personnel également, qu'on n'a rien fait pour l'hôpital, je trouve, depuis 1 an de concret, d'envergure, et que si nous rencontrons un autre virus dans 5 ans, on repartira à zéro et les gens ne veulent pas ça, c'est fini et je pense qu'il faut l'exprimer calmement comme ça se passe ici. C'est pas une boom party, c'est une expression, une capacité de s'exprimer. Alors on fait quoi? On prend des mesures différentes pour le Brabant Wallon, pour le Hainaut, pour Liège, on fait comment? Mais moi je partirais d'abord du principe qu'on est obligé de savoir éteindre un incendie pour dénoncer qu'il y a un feu qui se propage quelque part. Donc moi je ne prétends pas avoir une solution, mais je pense qu'il faut passer par un mécanisme en fait d'accès à la table de concertation, de manière à ce que plusieurs personnes, plusieurs professionnels de la santé, pas uniquement des infectiologues, discutent un petit peu de cette sortie de crise. Pour le moment nous sommes gouvernés par 2-3 personnes et la société ne s'y retrouve plus. Donc moi j'ai pas la solution, mais il faut être plusieurs pour en parler. Qu'est-ce que ça apporterait de donner la parole peut-être à des citoyens, des gens issus de l'ORECA? Qu'est-ce que ça apporterait à ce comité de concertation selon vous? Je pense que ça augmenterait la représentativité. On vit à 10 millions de gens en Belgique, ou 11 millions plutôt, mais voilà, il faut absolument que tout le monde puisse s'y retrouver, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Et je pense qu'on va dans une crise clairement systémique. Je pense qu'à tout moment, il peut débuter une espèce de révolte que le gouvernement ne gérera plus. Donc il faut absolument que les gens se retrouvent dans les décisions, dans leur vie de tous les jours. C'est des drames qui sont en train de se passer. Il faut parler avec l'ORECA, il faut parler à gauche, à droite. Les gens disent on n'en peut plus, on est à bout. Ils sont détruits et il faut l'entendre.
Est-ce que selon vous, on peut rouvrir justement le secteur de l'Horeca au vu de la situation, au regard de la situation actuelle? En région de Liège, je pense que oui, je ne suis pas le seul médecin à le penser, mes collègues s'afficheront également à travers de diverses vidéos que vous aurez l'occasion de regarder. On pense que oui, avec un minimum de bon sens, un minimum de prudence, on ne dit pas de serrer tout le monde dans ses bras sur une terrasse, mais à partir du moment où vous mettez un peu de gel en rentrant sur une terrasse, vous enlevez votre masque au dernier moment, on n'est pas convaincu qu'on va avoir un pic épidémique. Et il faut un tout petit peu quand même sortir de cette crainte par-dessus tout. Le Covid-19 effectivement est une maladie dangereuse qui peut tuer, mais la majorité des gens n'en meurent pas, on est capable de les soigner, on améliore aussi les prises en charge, indépendamment de la recherche de traitements spécifiques. L'hôpital s'améliore tous les jours, donc oui, pour moi je pense qu'en tout cas en région de Liège on pourrait le faire. Une dernière question, après j'arrête de vous ennuyer, mais il y a beaucoup de réactions. Alors il y en a, bon forcément, qui ne sont pas d'accord avec ce que vous dites, mais il y en a d'autres, je vous rassure, qui vous remercient d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on manque un peu de démocratie pour le moment, c'est-à-dire que les décisions sont prises sans vraiment demander d'avis? Est-ce que c'est normal, pas normal? Qu'en pensez-vous? Alors ici, juste pour parler de démocratie, je trouve que ce soit tout à fait normal que des gens ne soient pas d'accord avec moi et c'est très bien d'ailleurs, c'est pour ça que je fais partie des gens qui veulent qu'on ouvre un débat démocratique, donc moi je ne détiens pas la vérité absolue. Oui, c'est pas tout rouvrir, on en discute, c'est ça. On en discute tout à fait et je vous donne juste mon point de vue et encore une fois mon point de vue ce n'est que mon point de vue, c'est le partager d'autres collègues etc. Mais l'idée en fait c'est de se dire qu'on doit sortir de l'état d'urgence. Ça c'est un truc qu'on a plaidé ici en région de Liège en parlant avec des médecins, des avocats, des personnes avec des grosses responsabilités sur le côté académique et universitaire, c'est de se dire est-ce qu'on ne devrait pas sortir de l'état d'urgence? Et la réponse est oui en fait. Il n'y a pas d'argument pour rester dans une situation sur le long terme comme ça, où le pouvoir exécutif s'empare de tout le pouvoir législatif, il n'y a plus aucun débat, le comité de concertation est restreint. Et donc moi en fait, en tant que citoyen et médecin, mon argument c'est ça, c'est arrêtons l'état d'urgence, stop, c'est fini. La situation se pérennise dans le temps, donc on n'est plus dans une situation d'urgence. Et discutons de manière démocratique, c'est ce que je dis simplement. Donc ça c'est mon pilier de travail si je puis dire. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et n'hésitez pas à venir vers nous pour discuter. Voilà. Je vous remercie beaucoup, merci. Passez une bonne journée. Merci. Ben voilà, vous l'entendez, beaucoup plus je salue Laura qui vous salue, notre photographe. Ben voilà, vous le voyez, beaucoup plus donner davantage la parole aux citoyens, proposer le débat, discuter, voir ce qu'on peut faire, pas forcément tout rouvrir, mais en tout cas discuter et pourquoi pas rouvrir l'Horeca dans certaines provinces de Belgique. Alors après, d'autres secteurs, on pense notamment au secteur aussi culturel. Mais voilà, se pose la question, notre pays est quand même assez petit, à voir comment mettre ça en place, si c'est tenable ou pas, et c'est justement ce que ces représentants du mouvement Même pas peur demandent, c'est parlons-en, discutons-en. Voilà, j'essaie de lire aussi vos commentaires. Caro qui nous dit je suis totalement d'accord avec vous, pas avec vous, avec ceux qui ont répondu. Sabine qui nous dit bravo. Bonjour Jonathan. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, on est à Liège, en Wallonie, en Belgique, pour nos amis français. Je sais qu'à chaque fois je le dis, mais vous êtes quand même beaucoup de Français à nous suivre. On est à Liège, en Belgique, pour une manifestation contre les dernières mesures sanitaires qui ont été prises. Bonjour Manon, est-ce que je peux vous poser une petite question pour Carré, ça vous dérange pas? Je suis en live sur Carré, est-ce que ça vous dérange si je pose une petite question? Non, pas de souci. Alors, Manon Le Pomme, est-ce que je dois encore vous présenter? Oula. Oui, non, enfin comme vous voulez. Dites-moi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'on a aussi des amis français, on a plein de gens sur le live, donc dites-moi. D'accord, donc je suis Manon Le Pomme, comédienne, humoriste, chroniqueuse liégeoise. Et donc je suis ici aujourd'hui parce que je suis de moins en moins d'accord avec la manière dont la crise est gérée. Je pense que, je ne dis pas qu'on doit revivre comme avant du jour au lendemain, mais en tout cas il est évident que là la manière dont c'est géré c'est plus possible. Avec quoi vous n'êtes pas d'accord? On est là pour dire qu'on n'est pas... la culture fermée depuis un an, l'Horeca également. On ferme les fagnes, on ferme le fait d'aller à la mer, mais par contre on peut toujours aller dans des galeries commerçantes. Et ça me pose vraiment question en fait. Et la manière dont sont gérées les écoles, quand je pense aussi à tous ceux qui sont aux hautes études, qui sont censés vivre les meilleures années de leur vie, et là en fait c'est juste l'enfer. Donc je pense qu'il y a moyen de gérer ça autrement, ouais. Je vous suis aussi sur Instagram, donc je vois que c'est un peu compliqué quand on ne peut plus jouer. Comment est-ce qu'on se sent quand on ne peut plus jouer comme ça depuis un an? C'est très, on se sent, c'est très injuste, on se sent très en colère, on se sent très révolté. Et on cherche des moyens de s'occuper, donc moi je me suis lancée dans le projet de m'occuper d'un chien d'assistance et de le former. Le chien d'Osmose, si je ne me trompe pas, ouais, qu'on salue. L'ASBL Osmose. Et donc Mouche va devenir un chien d'assistance et pendant 18 mois on s'en occupe
et on essaye d'en faire un super chien, quoi. Donc, voilà. Vous pensez qu'on peut rouvrir aujourd'hui les salles de spectacle? Moi j'ai joué en septembre et en octobre avec des gens qui étaient à distance, des gens qui étaient masqués. Tout le monde était tellement content de revenir voir un spectacle que tout le monde respectait les normes. Et je suis persuadée qu'il y a beaucoup moins de chance en faisant ça dans une salle de spectacle d'attraper le coronavirus plutôt que d'être entassé dans un train ou dans un bus. Donc oui, je pense qu'on peut réouvrir. Je ne dis pas qu'il faut que les salles soient remplies à 100%, mais il y a des solutions et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas les envisager, quoi. Alors ce qu'on va vous dire, et j'en vois sur le live, hein, c'est pas un peu risqué d'ouvrir les salles, d'ouvrir tout le reste? Ça va pas créer un appel d'heure, etc. Est-ce qu'on va pas inciter les gens à se rassembler? C'est les questions que certains se Oui, posent. bien sûr, mais il y a des protocoles qui existent. Hein. En septembre et en octobre, les gens venaient par maximum 4 personnes. Il y avait 2 sièges d'écart entre eux, ils étaient tous masqués. Ils rentraient tous, d'abord la première rangée, puis la deuxième rangée, et puis ils repartaient chacun par rangée, personne ne se croisait. Donc honnêtement, je pense que dans des conditions pareilles, il y a beaucoup moins de chances d'attraper le virus que, comme je le dis, d'aller dans un bus bondé ou dans un train ou dans un métro. Et ça ferait tellement de bien à tout le monde, à tous les gens qui travaillent dans le secteur et à tous les gens qui ont envie de sortir de ce quotidien qui est quand même morose, quoi. Je vous remercie beaucoup. Passez une très bonne journée. Un message à vous faire passer. Mais voilà, on va débriefer après. Là, je vais. Vous aurez la parole quelques minutes. Voilà, donc les organisateurs invitent les citoyens à venir discuter. Alors, un étudiant qui va discuter. Donc, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a un peu de tout aujourd'hui à la Beauvry. Hein. On va aller voir un peu cet étudiant. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, moi, je suis étudiant. Je remarque qu'il y a une grosse perte de sens dans la vie étudiante. On a eu 2 semaines de présentiel qui nous en a redonné un peu. Et c'est reparti. On va encore arrêter de se voir. On va encore perdre tout ça. Donc, je pense que c'est assez important qu'on ait au moins une accessibilité à cette vie-là. D'autre part, donc moi hier je me suis fait virer d'une médiathèque. J'étais en train de travailler, j'étais tout seul. J'ai rien contre la médiathèque qui m'a viré, hein. Ils ont juste appliqué les mesures qu'on leur a données. Mais je pense que c'est important de garder ce genre d'espace de vie ouvert. Pardon. Je pense que c'est important de garder ce genre d'espace de vie ouvert. Dites-moi si vous entendez son discours. Pour réussir à travailler et Un jeune étudiant. à trouver du sens dans ce qu'on fait. Et de tout ça, j'ai eu une réflexion. Cette crise, elle est importante, mais on sait que dans le 21e siècle, on va probablement en avoir d'autres qui vont être tout autant importantes, voire plus. Et je me pose sincèrement la question de si on tue notre futur aujourd'hui, à quoi bon se maintenir en vie? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant, on va accueillir Cyril qui va nous parler. Excuse-moi, je suis en direct sur la page carrée. Ça te dérangerait de venir répondre à quelques petites questions? On va discuter avec un étudiant. Je suis président de la Maison Arc-en-Ciel de Liège, Ouais. une maison associative LGBT ici à Liège. Ce que j'ai envie de dénoncer, c'est la situation affreuse que peuvent vivre certaines personnes depuis 1 an. Parce que vivre sans liberté, Top, merci Muriel. aussi vivre dans les discriminations, dans l'horreur de familles haineuses, dans l'horreur de la solitude et de l'isolement. Et 1 an comme ça a creusé plus qu'on ne le pense des sillons profonds dans notre société, en tuant les maisons associatives et les lieux qui peuvent aider ces personnes à vivre tout simplement. C'est toute une société et tout un modèle de société qu'on est en train d'abattre. Je veux que tout ça réouvre, je veux que nous revivions, parce que c'est ensemble que nous protégeons ceux qui sont différents, ceux qui sont moins nombreux, parce que les minorités ont besoin du groupe et que le groupe a besoin des minorités et de la diversité. J'accuse cette situation qui tue notre démocratie et je veux qu'on vive nos libertés et que Liège soit symbole de ces libertés. Voilà, beaucoup d'émotions. Si on va aller discuter avec lui, je reviens vers toi. On va aller discuter avec monsieur qui s'en va. Monsieur Cyril. Bonjour, Stéphano Baratini, je suis en live sur Carré. Je ne sais pas si vous connaissez. On peut aller un petit peu plus loin. On va discuter.
Ah, venez, on va descendre, on va se mettre là. Voilà, on a senti beaucoup d'émotions dans son discours. On va discuter avec lui. Alors venez, on va se mettre ici. Vous pouvez venir devant moi. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va se mettre avec les gens derrière qu'on voit qu'il y a du monde. Comment est-ce que vous vous appelez? Présentez-vous un petit peu. Moi c'est Cyril Prestiani, je suis le président de la Maison Arc-en-Ciel de Liège et de la Fédération Arc-en-Ciel Wallonie des associations LGBT en Wallonie. Alors j'ai senti beaucoup d'émotions dans votre discours. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est la question que j'ai envie de vous poser après votre discours. Je crois que comme tout le monde, on se sent mal, on se sent bridé, on se sent pas bien. Moi je suis quelqu'un qui est dans une situation plutôt favorable, mais je suis aussi le président d'une maison qui est un lieu de rassemblement où on recueille les gens et les témoignages des gens qui souffrent. Et pour le moment, c'est ce que l'on voit. Les lesbiennes, les gays, les bi et surtout les trans sont en train de subir de plein fouet les discriminations, sont en train de subir de plein fouet cette absence de sociabilité, cette absence de société dans notre société. Vous demandez quoi? Qu'on puisse revivre comme avant? Totalement? Je demande des mesures qui soient rationnelles, je demande des mesures qui ne soient pas des punitions de certains secteurs qui empêchent tout le monde de vivre. Je demande des mesures qui soient juste responsables et qui permettent aux minorités d'exister et de pouvoir survivre, parce que ce sont des gens qui souffrent et parfois des gens qui meurent. Et je crois que les violences LGBT qu'on a vécues en Belgique récemment et qui sont nombreuses ne sont que la conséquence d'un isolement forcé, d'idées nauséabondes qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux et qui sont absolument pas contrôlées par une société dont c'est le rôle. Qu'est-ce qui vous manque le plus? C'est une question que j'aime bien poser aussi. Qu'est-ce qui vous manque de plus de notre vie d'avant, j'ai envie de dire? Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir exercer mon engagement associatif. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir simplement discuter avec ces gens, simplement rassembler des personnes. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir simplement exister avec ces gens dans un cadre qui soit rassurant, dans un cadre qui soit positif et qui soit safe. Et pour le moment, c'est pas le cas. Je vous remercie beaucoup pour avoir répondu, d'avoir accepté de répondre à nos questions et je vous souhaite une très bonne journée. Courage. Au revoir. Et voilà, vous le voyez, on parlait aussi des LGBT, beaucoup de monde qui souffre. On va continuer de montrer un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à... Ben voilà, je vois une petite pancarte, les Flamands avec vous. Apparemment oui, d'autres manifestations sont prévues apparemment à Bruxelles. C'est la première de ce mouvement citoyen, même pas peur, c'est la première qui a été organisée ici à Liège. Et apparemment d'autres seraient en train d'être organisées. Je vais vous montrer quelques petites pancartes, la musique. Je vais vous montrer les pancartes. HK. Elle tourne beaucoup pour l'instant. Elle s'appelle Danser encore. Voilà, des musiques. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais encore poser des petites questions et puis voilà, vous le voyez ici, le camion. On est à Liège pour ceux qui nous rejoignent en Belgique, en Wallonie, dans le parc de la Beauvrie. On va aller encore poser quelques petites questions. Si je trouve quelqu'un de l'Oreca, je vous laisse regarder un peu les images. Alors oui, je répète pour ceux qui viennent nous rejoindre, la manifestation est spontanée, autogérée. Et voilà, en tout cas sur l'appel à la manifestation qui a été lancé sur Facebook, on ne demandait pas forcément de porter le masque. Et peu de monde le porte aujourd'hui. Les forains aussi, Philippe, il nous parle des forains, bien sûr. Les forains, l'Oreca, il y a tellement de monde qui se trouvent en difficulté qu'on en oublie même d'en citer. Mais bien sûr, les forains, on y pense. Avec la foire de Liège qui n'a pas qu'à Liège, mais nous on est liégeois, donc on parle de Liège qui n'a pas pu avoir lieu. Voilà, n'hésitez pas à partager le live aussi. Des Italiens apparemment aussi. Je n'ai pas besoin de vous trois dire ce qu'il a dit. Voilà. Petite musique, on va les poser des petites questions. Regardez le monde qu'il y a ici à la Beauvrie. Beaucoup de monde. Alors pour ceux qui se demandent, pas de présence policière. En tout cas je ne les vois pas. Je suis dans la foule. Peut-être qu'ils sont à l'extérieur.
Hop là. Vous voyez, pas mal de monde. Bon, les distances sont pas respectées pour ceux qui demandent non plus, mais bon voilà, je pense que c'était pas l'objectif ici. Alors, est-ce que je peux filmer votre pancarte? Est-ce que je peux vous poser une petite question? Je suis en direct sur la page carrée. Ça vous dérange pas? Vous vous appelez comment, dites-moi? Robin, moi. Comment? Robin. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Je suis là pour qu'on revive, pour la liberté, simplement. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Tout, la vie, les restos, les amis, le fait de pouvoir faire, avoir une vie simple, simplement. Alors on entend beaucoup, en tout cas les personnes qu'on a interviewées nous disent que les dernières décisions n'étaient pas proportionnées à la situation, que le citoyen n'a pas son mot à dire dans les discussions. Vous pensez qu'on doit plus vous donner la parole? Oui, bien sûr, et surtout arrêter de prendre des décisions sans concerter le citoyen. Et à un moment donné, Ils ont été élus, c'est ce qu'on vous répondra. Et arrêter les décisions d'urgence au bout d'un an et demi, je pense. Parce que l'urgence qu'on ne connaît pas, c'est une chose, mais au bout d'un moment où ça fait 1 an et demi, c'est plus pareil, quoi. C'est ça, on connaît la situation, c'est ça, on sait ce qu'il faut faire, c'est ce que vous me dites? Voilà, ouais, c'est ça. Et lisez-moi un petit peu votre pancarte, là, dites-moi, qu'est-ce que vous avez écrit ici? C'est Audi, les petits cons se poach, qui paiera vos salaires quand il n'y aura plus personne pour bosser. Je crois que c'est clair. En tout cas pour les Liégeois. Passez une très bonne journée. Bonne journée, merci. Et voilà. Pareil, on demande la parole, c'est ce qui ressort beaucoup. On est toujours 2800 sur le live, je vous en remercie, j'essaie de lire un petit peu vos réactions. Je regarde un petit peu. Ouais, bah vous êtes beaucoup à... Non, vous pouvez passer, monsieur, ne vous inquiétez pas. Voilà, des chants, des danses, des dames qui dansent. Il fait beau et je pense qu'on sent que beaucoup de monde a envie de recommencer à vivre comme avant. Regardez. Je lis un petit peu. Michel qui nous dit « Donnez-nous la parole ». Michel, je te l'ai dit, tu peux poser ta question. Je lis un peu vos réactions. Le masque, je le répète, les manifestants n'étaient pas invités à les porter, donc voilà, quasiment tout le monde ne les porte pas. Voilà, personne ne le porte quasiment. Mais ça change de voir des sourires un petit peu. Voilà, je vous montre un petit peu. On est 3000 sur le live, n'hésitez pas à partager la page. On est à Liège, en région Wallonne, en Belgique. C'est Stéphane, voilà, beau de la musique. Allez, on va lui poser une question. Je vais filmer un petit peu les gens danser, tiens, ça change. On va aller voir ce petit groupe qui a le... Je vois petit genre dont on parlait tout à l'heure. Alors je sais pas vous derrière votre écran, alors oui les mesures ne sont pas respectées bien sûr, mais bon ça fait quand même du bien de voir des gens danser et sourire. Apparemment la police laisserait la manifestation se dérouler. Alors, je lis un petit peu vos réactions. Chronique magnifique, Liège. Vous êtes parti
partagé. Caro qui nous dit vive les Liégeois, vive la vie et la musique. Muriel qui nous dit youhou. Auré qui nous dit ça me manque. Ouais, oui, on est beaucoup dans ce cas-là. Et apparemment, d'après la police, il y a 500 manifestants ici au parc de la Bobrie. Les chiffres de la police. Yvette qui nous dit c'est agréable de voir les gens vivre. Effectivement, ça fait du bien. On le répète, bien sûr, les mesures sont respectées. On espère que ce rassemblement ne donnera pas lieu à une augmentation des contaminations à Liège, etc. Mais ça fait du bien. Voilà. Les 3500 sur le live. Je lis un peu vos réactions en même temps. Alors, Ella qui nous dit bravo, vivez. Sabi qui nous dit bande de nuls, voilà. Oui, il y en a beaucoup, vous êtes vraiment partagés dans les commentaires. Bonjour Michel qui vient de nous rejoindre. On est en direct depuis une bonne demi-heure maintenant. On va alors proposer une petite question. Voilà, je regarde un petit peu. On va essayer d'interviewer cette jeune dame qui danse. Voilà, je vous montre un petit peu et on me confirme qu'il n'y a pas eu de demande de manifestation. Ah oui, là je pense que c'est parti pour une petite compile. On va essayer. Ça va être compliqué d'aller l'interview. 3600 sur le live. Alors, triste de voir cela. On peut aussi comprendre les autres, hein. On peut aussi comprendre ceux qui se privent et qui voient ça, même là. On est tous dans le même bateau, comme on dit. Et 3700 sur le live, je vous en remercie, on est de plus en plus. On va filmer un peu madame qui danse. Bon, on va aller lui parler, tiens. Je ne sais pas ce qu'elle a à faire. Elle ne veut pas, elle est partie. Il y a une petite farandouille qui est partie. Je filme la farandouille. 500 apparemment, ouais, je pense qu'on est dans ces chiffres-là, 500, 600, beaucoup de monde, des danseurs. Et 4000 sur le live, je vous en remercie. Je vais aller vous filmer la fête, je pense que ça vous fait du bien aussi, qu'on soit d'accord ou pas d'accord bien sûr. On n'est pas là pour juger, on est là pour débattre. Et voilà, je vais vous filmer un peu ça et puis on ira reposer quelques petites questions. Bonjour Anthony. Bonjour Alain. D'être avec vous ce soir. Je
s'écarte un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de bruit. On va s'écarter ici. Voilà. Vous avez perdu. Oui, venez, pas de soucis. Ici c'est bien. Venez devant moi, je vais filmer votre affiche. Voilà, on va discuter aussi de l'Oreca. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Oui, je vais vous poser des questions. Vous pouvez le mettre, avec le masque on ne le verra pas. Mettez-le parce que tant que vous l'avez, voilà, autant le mettre. Non, vous inquiétez pas. Alors vous faites partie de l'Oreca, vous avez un restaurant, expliquez-moi un petit peu. J'ai un café. À Outa, ça c'est meilleur, dans la commune de Oupeille. C'est Oupeille, hein, ça. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Je vois votre pancarte SOS assiette vide, SOS verre vide. Très très bien là. On se sent pas bien. On se sent pas bien physiquement, moralement. On est un petit peu aux abois là. On commence. Justement, si vous pensez qu'aujourd'hui, on vient de dire que oui, mais est-ce qu'on peut raisonnablement ouvrir l'Oreca? Pourquoi pas? Vous diront que les chiffres augmentent. Pourquoi pas ils augmentent même quand l'Oreca n'était pas fermé. Il y a augmenté en octobre, on était fermé. Il y a augmenté en novembre, on était fermé. Il y a augmenté en février, on était fermé. Je pense pas que c'est l'Oreca qui pose problème. Vous pensez que vous payez pour les autres? Je pense que nous sommes pas essentiels pour l'État, surtout. Oui. Vous avez l'air, en tout cas, vu les réactions qu'on a, quand même d'être essentiel pour le reste de la population, ça c'est clair. On est essentiel pour la population, ça c'est sûr. Ça fait plaisir de voir des gens ici. Est-ce qu'aujourd'hui votre café peut être à risque, la survie de votre café? Oui, on risque tous la survie de notre café, de tout notre commerce, dans tous les secteurs. Vous pensez que c'est possible de rouvrir en respectant les mesures? C'est-à-dire, parce qu'on a vu, on va dire la vérité. Ici, regardez, il n'y a aucune mesure. Dans un café ou un événement, il y a des mesures, il y a des mesures qui viennent, qui sont à disposition. Ici, il n'y a rien. Il n'y a aucun contrôle, il n'y a rien. En milieu il n'y a pas de structure. Je pense. Parce que pendant l'été, allez. Bon, les travaux vont frapper partout. Vous pensez que ce sera plus tenable? Ça sera pas tenable. Non. Et il faut les jockeys au travail aussi, hein. Ah non, qui travaille plus. Ah non. Tu travailles, dis-moi, c'est pas ton métier. Moi, je suis DJ producteur à la base, donc ouais. J'ai la production qui me sauve à la maison, mais voilà, c'est pas facile, on gagne plus autant d'argent, comment dire, on gagne plus du tout d'argent, de toute façon, donc à un moment donné, il faut quand même bien se dire que le monde va prendre une vie normale, et j'espère que ce sera pas dans 5 ans, quoi, parce que malheureusement, je vais devoir arrêter sinon, et ça me fait chier. Et le but, on n'est pas là pour rendre les gens malades et fous, on est là pour les faire amuser. Encore aujourd'hui, on a sorti d'Arsenal, etc. Nous, notre métier, c'est de rendre les gens heureux, en fait. Donc, on est ici pour redonner un peu d'espoir aux gens. Chanter, s'amuser et rendre un peu d'espoir aux gens, c'est important. C'est ça, l'Oreca. Et voilà. Justement, l'Oreca, le secteur de l'événementiel. Aujourd'hui, votre profession est à risque aussi. Enfin, votre métier, votre boîte, elle est à risque aujourd'hui? Ah oui, clairement à risque. Clairement à risque. Il y a des fois, vous savez, quand le meilleur moment pour réfléchir, c'est quand on va dormir. Et quand on va dormir, on se pose... Attendez, parce qu'on a un problème de son. Alors, on va s'écarter si vous voulez bien. Alors, on va s'écarter. On va s'écarter. Parce que j'ai l'impression que le micro a subi un petit peu a saturé. Ouais. Alors, dans le live, dites-moi si on m'entend mieux maintenant. On s'est un peu écarté. Dites-moi si on m'entend. Dites-moi si on m'entend, j'attends vos réactions parce qu'on était proche des baffes, donc c'était un peu compliqué. Le son est catastrophique, on essaye. Attendez, mais j'attends de voir si on nous entend. Oh, nous on donne la parole à tout le monde sur Carré, donc il n'y a pas de souci. Attendez, mauvais son, vent, grisaille, volée, oui. On a beaucoup apparemment mon micro, voilà, le micro à mon avis a lâché. Mais voilà, on a entendu le début, on a entendu l'interview, vous inquiétez pas. Non, on modifie pas. Je vous remercie beaucoup, madame. Passez une très bonne journée. Quand vous voulez. Attendez, je termine le live et puis je reviens, ça va? Passez une très bonne journée. C'est mieux, Laura qui me dit c'est mieux. Carré, K-A-3-R-E, c'est une page Facebook, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Ah, le son, alors est-ce qu'on m'entend à nouveau? Damien, merci, oui c'est mieux, excusez-moi pour le problème de son. Il y avait beaucoup de bruit et des gros baffles. Mais voilà, écoutez, ça fait maintenant 1 heure qu'on discute ensemble, on a donné la parole à pas mal de monde.
des jeunes, des moins jeunes, de l'Oreca, de l'événementiel. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un max, mais je pense que le micro a un peu subi avec la musique. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker la page, à aller regarder nos autres petits reportages. Il y a plein de petites choses qui vont arriver, notamment la semaine prochaine, 2 vidéos qui doivent arriver, ainsi que des articles. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une très très bonne journée. Courage à tous!